Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphane Barbecue. Aujourd'hui, je vais vous parler du monolithe Avant-Garde. Alors, la série Avant-Garde, c'est vraiment la série premium de chez Monolith. On va retrouver tout le savoir-faire de chez Monolith qui a été développé sur les séries classiques, mais surtout bien plus encore, que ce soit déjà au niveau du design. Énormément de choses ont été très bien pensées, on le voit vraiment lors du montage, ça fait un moment que j'utilise. La conception, les matériaux qui sont vraiment des matériaux durables et des matériaux premium, que ce soit au niveau des inox, des tablettes, on va détailler tout ça ensemble. Allez, c'est parti, on va faire le tour de l'Avant-Garde Monolith. Vraiment un produit qui est bluffant, impressionnant déjà. On a une réelle perception de robustesse. On sent que le design a été réfléchi, on sent que les produits ont été réfléchis aussi. Il n'y a pas de hasard en fait sur ce produit. On sent vraiment que de A à Z, ça a été pensé. Premier élément, déjà la surface extérieure, donc on va se mettre un peu à l'ombre, ici on le voit. Donc là on va avoir en fait un aspect qui va être mat, un mat satiné, donc qui est vraiment très sympa. Et ce qui va permettre d'avoir un look très différent des monolithes classiques qui eux sont vraiment avec un vernis très brillant. Pour autant, ça ne tache pas, ça n'accroche pas, très facile en termes d'entretien. Tout ce que l'on va retrouver en fait sur le produit, ici, que ce soit les plaques signalétiques, que ce soit effectivement les éléments extérieurs, que ce soit le bandeau, les attaches sur le côté, les crochets qu'on va retrouver en fait en dessous, vous voyez qui sont vraiment dissimulés, c'est de l'inox, inox 304, donc on n'aura aucun problème de rouille, aucun problème d'entretien. Donc ça concourt vraiment à cette notion de robustesse et vraiment la qualité voulue qui est premium. On le voit justement, j'en parlais sur les tablettes. Les crochets sont à l'intérieur de la tablette en recouvrement, donc on a vraiment ce design qui est recherché. Le niveau pratique également, parce qu'en fait c'est très simple en fait de les accrocher et de les décrocher. Et on ne risque pas de venir s'accrocher, raccrocher son tablier quand on fait vite ou raccrocher ses vêtements dessus. Maintenant, on va regarder sur le berceau qui accueille le Kamado. Donc le berceau, pareil, très bien pensé, puisqu'on va vraiment avoir un berceau, vous voyez ici, qui épouse complètement en fait la forme et qui est vraiment très proche. Pas de points saillants, pas de choses qui permettent de s'accrocher, de se raccrocher. Toutes les finitions ici sur les tablettes, pareil, inox, donc aucun problème en termes d'entretien. Sur les roulettes, on a 4 roulettes roulement à billes qui sont très robustes pour venir accueillir les 85 kg du monolithe. Et pour autant, quelle que soit la surface, vous voyez à une main, je le déplace très facilement. Élément important sur un Kamado, la charnière. Ici, la charnière, on a vraiment une charnière très robuste. Pareil, tout inox. Aucun problème d'entretien. Sur le chariot, on va retrouver ici un support qui est vidé, donc pas de risque également de retenue d'eau. On va pouvoir y poser donc tout notre matériel ici, sans aucun souci, les plaques, les déflecteurs, tous les produits qui ne nous serviront pas. Parce qu'en général, c'est vrai que souvent on se dit, qu'est-ce que je vais faire de tout le matériel que je n'utilise pas? Donc on peut tout à fait avoir nos accessoires en dessous. On va avoir une bâche qui est en option, qui va permettre de recouvrir l'intégralité, de protéger tous nos produits qui vont pouvoir rester à l'extérieur. À la base du chariot, je vais également avoir ici 2 freins qui vont me permettre de bloquer en fait le chariot quand j'ai vraiment besoin d'avoir une position qui va être stable. Maintenant qu'on a vu quelques éléments extérieurs, on va voir un peu comment se comporte effectivement le Kamado. Donc on va retrouver un des classiques du Kamado, les vents supérieurs, pour une régulation rapide. Un mode quand je veux monter effectivement très rapidement en température ou alors à l'allumage, en ouverture totale. Le thermomètre ici, on a vraiment un thermomètre de qualité, vraiment ce que c'est bien faire Monolith, avec différentes zones, donc smoking, barbecue, searing, saisie, et enfin burning quand on va être vraiment sur des zones pizza et ou sur des zones en fait de nettoyage quand on aura fini effectivement avec une utilisation avec beaucoup de produits un peu gras, un peu salissants. Les spécificités de la série Avant-Garde, tout ce que je vais retrouver en fait en éléments de bois, donc poignée ici et tablette, on va être sur du bambou qui s'appelle hardwood. Donc c'est-à-dire que c'est un bambou qui a été en fait traité thermiquement, carbonisé, de façon à ce qu'on ait en fait la fibre du bois la plus problématique qui disparaisse. Alors le bambou déjà c'est un bois qui est très résistant en général, mais là en plus on va avoir vraiment une très bonne durabilité de vie dans le temps. Par contre si vous laissez les tablettes, pensez bien à protéger avec la bâche, ça c'est important parce qu'un bois aussi dur soit-il, de toute façon il va griser. Donc c'est important pour vous éviter de l'entretien dans le temps, mais avant qu'on en arrive à ce moment-là, on aura déjà eu
beaucoup d'intempéries dessus. Et en plus, qui concourt à ce design, comme je vous disais, très épuré, très recherché. Vraiment bien pensé, c'est que sur cette poignée ici, donc avec une très bonne préhension, je vais avoir juste sur le côté, juste là, un petit bouton qui me permet simplement d'avoir mes lampes LED que je vais retrouver en fait ici. Alors là, on ne va pas les voir en plein jour, mais je vais vous mettre une petite vidéo. Donc ici, on va avoir deux LED, une ici, qui vont éclairer en fait directement la surface de grille. Ce qui fait que même en pleine nuit, ou faible luminosité, je vais vraiment voir ce que je fais sur les aliments. Alors, en plus d'avoir un look sympa, c'est vraiment ce côté pratique et bien pensé. Alors un élément que j'adore sur la série Monolith, c'est vraiment la trappe de fumage. Alors souvent, j'entends des « oui, c'est pas forcément utile ». Alors c'est primordial à mon sens parce que quand je vais être en fait sur un fumage express, c'est-à-dire que je suis en zone de saisie, si jamais j'ouvre mon couvercle, je vais avoir un fort apport d'oxygène. Il va se passer quoi? Mes copeaux en fait vont très rapidement s'enflammer et j'aurai pas forcément le fumage. Là ici, je reste en fait sur une position avec un fumage qui va être très maîtrisé, je gère mon apport d'air et je n'aurai aucun problème. Même chose quand je vais être en fait sur des fumages très longs où là j'ai besoin de rajouter soit des copeaux, soit des morceaux de bois, parce qu'on peut tout à fait le faire, on le voit ici. Là ici j'ai un morceau de bois en long, je vais venir le mettre ici et sans aucun souci, je vais pouvoir venir le glisser ici à l'intérieur. Et voilà, aussi simple que ça. Je referme ma trappe de fumage et je n'ai touché ni mon évent supérieur ni mon évent inférieur. Aucun apport d'air également avec l'ouverture. Donc vraiment très bien pensé. Vous avez pu le voir d'une main, puisque de l'autre je tenais ma caméra, j'ai pu utiliser ma trappe de fumage et repasser en mode fumage avec une très grande simplicité. Forcément, mes paramètres de température ne vont pas bouger puisque je n'ai pas eu d'apport d'oxygène. Juste parfait. Si je ne me trompe pas, Monolith a été un des premiers à insérer justement la trappe de fumage. Et pareil, tous les éléments extérieurs, on l'a vu, on est sur de l'inox 304. Donc vraiment un produit conçu pour durer. On en parlait et on le voit ici. Voilà, j'ouvre rapidement, j'apporte de l'air. Donc le morceau de bois qu'on a mis à l'intérieur, mon chunk de fumage, il va tout simplement s'embraser puisqu'il a suffisamment d'oxygène. Donc là, on n'est plus en fumage. On va avoir du feu. Si jamais j'ai des graisses qui coulent dessus, il va se passer quelque chose. Je vous le disais tout à l'heure, inox ici, inox ici, inox ici, et on a un joint inox ici. Alors l'intérêt de ce joint, c'est quoi? C'est très souvent, quand on va voir justement sur des cuissons et des zones de température un peu hautes, très souvent on va avoir de la flamme et on peut avoir le joint ici très souvent qui se décolle. Parce que les cols qui sont utilisés ne vont pas supporter en fait la température et ça va se décoller dans le temps. Ici, avec ce joint inox, on a une petite feutrine en fait tout autour qui va nous permettre une très bonne étanchéité. Et forcément, ici, on va retrouver un joint céramique, en fibre de céramique tout du long, qui va nous permettre vraiment d'avoir une étanchéité qui va être parfaite. Dans les entrailles de l'avant-garde, on va voir le système de chez Monolith qui s'appelle SGS, donc Smart Grid System. Donc pour le coup très intelligent parce qu'il va nous permettre différents niveau de cuisson et également des zones de cuisson soit directes soit indirectes. Alors avec cet ustensile très bien conçu, je vais pouvoir retirer mes grilles sans aucun souci à une main toujours. Et je vais vous montrer déjà le système d'anneaux. Donc ici c'est un anneau qui est capable en fait d'accueillir nos grilles, donc par demi-lune. On va avoir trois niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, en fonction de si je veux beaucoup de chaleur, une chaleur plutôt moyenne, ou alors l'éloigner au plus possible effectivement de mes braises. Ici, ce système-là va nous permettre d'accueillir en fait nos demi-lunes ou nos récupérateurs en fait de graisse quand on va cuisiner des pièces qui sont un petit peu sensibles comme des magrets de canard, du lard ou autre. On va voir maintenant une vidéo pour montrer toute la modularité du système SGS. Voilà, vous avez pu voir toute la modularité
et vraiment toute l'ingéniosité qu'a pu déployer Monolith pour développer cette série avant-garde qui est la série Premium. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt sur ma chaîne Stéphane Barbecue.